Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Googoulet. La chaîne de Googoulet, c'est la chaîne où on discute de marketing, de nouvelles technologies, puis tout ce qui en découle. Aujourd'hui, 1er juillet 2022, fête du Canada, on se questionne avec Michel. C'est quoi la culture canadienne aujourd'hui? On passe à l'intro. En discussion avec Michel. Bonjour Michel. Alors Jean-François, comment ça va? Ça va très bien, merci. T'as passé une belle matinée, je pense? Ah ouais, écoute, moi je suis encore sur un hype, là. C'est terrible. Pour ceux qui le savent, Michel Bouchard, c'est le sketch sur Twitch. Puis ce matin, pendant qu'il travaillait un peu, comme il fait souvent, bon, mais il faisait un petit live pendant qu'il travaille, pendant qu'il fait du Pomodoro. Aujourd'hui, ça a viré plus en jeu, je pense. Ouais, Ça je me ressemblait un suis peu laissé plus à aller ça. un peu. Ça ressemblait à ça, mais qu'est-ce qui est arrivé à la fin? Ah, j'ai eu un beau raid de Actuc, un streamer québécois Montréalais, on peut dire Montréalais, là, il est situé à Montréal, euh, que j'admire, puis qui fait vraiment du bon contenu. Puis bref, il a envoyé sa communauté à la fin de son stream sur le mien. Ouais. J'étais en train de quitter puis de dire aux gens merci d'avoir été là, j'ai passé un super beau moment, puis tout d'un coup, pouf, 50 personnes qui débarquent. OK, je Ok. vais continuer un peu. Ça Ça a donne juste toujours un tombé comme boost. un stream où j'étais supposé faire du télétravail. Puis non, j'ai joué avec les gens toute l'avant-midi à la place. Mais c'est correct, c'est une journée fériée, on fête le Canada aujourd'hui. C'est en plein ça. 1er juillet, on fête le Canada. Fête du Canada aujourd'hui. Bon, ouais, ok. On est en 2022. Michel, ton artiste canadien préféré Ah. des 30 dernières années. 30. 30 dernières années, je vais t'en nommer deux. Je vais t'en nommer un Canadien, je vais t'en nommer un Québécois. Ouais, Rain Maida, chanteur de ouais, All the Peace, ouais. que je me souviens d'une certaine époque, j'y avais écrit, puis j'avais fait des dépressions, j'ai écrit, j'y avais dit ta musique m'a sauvé la vie. Puis il m'avait répondu en me disant la musique me sauve la vie tous les jours. Puis moi, tu vois, ça a été un événement qui m'avait marqué à l'époque, quand j'étais un peu plus jeune. Beaucoup plus jeune. C'est comme passer la moitié de ma vie, là, ça fait longtemps. Puis je vais être obligé de dire Marie-Soleil Touga. Ouais. Pas tant pour ce qu'elle a fait comme artiste, mais pour ce qu'elle a fait comme implication sociale. Fait que je suis capable de te répondre pour les 30 dernières années. Pose-moi la question dans les 5 dernières années. C'est Je vais te en dire plein. Nickelback pour le faire une joke parce que Ben, je c'est ça. saurais pas quoi dire. C'est en plein mon point. Où est-ce qu'on fait la distinction maintenant entre la culture canadienne, la culture américaine? On dirait qu'il y a comme plus de limite. Pendant un certain temps, la limite était beaucoup plus définie. Ouais, Maintenant, avec les plateformes de streaming, avec les différentes avenues qui sont possibles justement pour être capable de créer des discussions, puis d'être capable d'aller voir du contenu, ben, ça devient un peu plus ouais, difficile de savoir d'où ça vient. Bon, quand on pense culture, surtout au Canada, on pense quand même dans les dernières années à la musique qui s'est grandement démarquée. Puis à la télévision, où quand même on a réussi là, à créer un peu un univers là, qui était particulier pour le Canada. Bon, tout ça un peu grâce au CanCon, je pense. Il y a quelque chose de quand même important à regarder de ce côté-là. Le CanCon, c'est quoi? C'est en 1971, voyant justement la culture canadienne puis américaine devenir un peu mélangée, puis il n'y a plus trop savoir où était la bonne ligne. Ben, il y a eu la création, entre autres, d'organismes, entre autres, bon, le CRTC, qui sont venus mettre en place différentes règles, différentes normes pour aider à propulser puis mettre de l'avant un peu la culture canadienne. Bon, quand on pense au CanCon, une des premières choses qui nous vient en tête, c'est naturellement les quotas de musique canadienne qui doivent absolument être passés à la radio. Au Québec, on a aussi une cote pas du côté francophone. Présentement, la base est à peu près à 35%. Donc 35% du contenu qui est mis de l'avant dans les radios présentement, au point de vue de la musique, se doit d'être canadien. Il y a des petits bémols, par exemple, il y a des petites choses. Là. Euh,
Maintenant, depuis une vingtaine d'années, à peu près une trentaine d'années, le CanCon s'applique avec le format Maple, M-A-P-L, pour musique, artiste, performance, puis lyrics, bon, les textes en anglais. Euh, donc, le Maple, ce que ça fait, c'est que l'on vient tout d'un coup jouer avec le 35% du contenu canadien. Ça veut dire que, bon, pour ce qui est de la musique, il faut qu'elle soit composée entièrement au Canada. Donc, déjà là, on voit quand il y a des partenariats ou quand c'est écrit par différentes personnes dans le monde, mais là, au point de vue de la musique, ça peut jouer ou ça peut égarer certaines personnes. Au point de vue des artistes, faut que les textes et que la performance ait eu lieu initialement au Canada. Pour une performance, mais il faut que la performance musicale ait eu lieu au Canada. Puis pour la rédaction, les textes, il faut que ça ait été écrit entièrement au Canada. Pour faire partie du 35%, c'est un de ces quatre-là. C'est pas obligatoirement les quatre. Donc, c'est vraiment un de ces quatre-là. Avec l'argent que les artistes vont amasser, puis que le fonds aussi va générer, mais il y a énormément de cet argent-là qui provient justement de l'information, puis des radios, puis des hits là, qui se font, ben, qui est réinvesti justement dans la création de nouveaux contenus canadiens. Je pense vraiment que le paroxysme du CanCon est arrivé au milieu justement des années 90 au Canada, où là on était à 40, même dans certaines régions à 45% de contenu canadien. Donc les radios couraient énormément après des nouveaux artistes, puis voulaient mettre de l'avant des nouveaux artistes là, qui étaient en provenance du Canada. On voit justement dans ces années-là, justement, bon, mais Rain Maida, Our Lady Peace, Moist, I'm Mother Earth, Alanis Morissette, Bryan Adams, Céline Dion qui a été propulsée par le CanCon. Il y a énormément d'artistes qui ont profité, Nickelback. Il y a énormément d'artistes qui ont profité justement de cet outil-là pour justement être promus puis être mis de l'avant. Décrié beaucoup par les États-Unis comme du protectionnisme culturel, naturellement, on voit que bon, le CanCon a ralenti un peu dans les dernières années. Il est toujours existant, par contre, on est devenu beaucoup plus lax. On est hyper lax tout d'un coup dans cet univers-là pour être capable de s'assurer de pas trop avoir de problématiques avec les grandes entreprises. Ce qui est arrivé en 2000, par exemple, c'est que les grandes entreprises ne sont plus les mêmes qu'on connaissait. Facebook a pris les devants. Pour ce qui est des radios, oui, les radios sont encore accessibles, sont encore disponibles, mais la majorité des revenus pour les artistes, surtout en musique, ça passe plus par la radio, ça passe vraiment par le streaming, et ça, c'était pas encore contrôlé. C'était parce que il y a un bill qui passe présentement, qui a été adopté un peu sous le radar de tout ce qui se passe. Le 21 juin, ça a passé à 208 votes contre 117, avec le support naturellement des libéraux, des néo-démocrates et du Bloc québécois. C'est un nouveau type de CanCon, si on veut, pour le streaming. Pour le streaming, par contre, quand on parle de streaming, on parle de tout streaming. Ça veut donc dire Netflix, YouTube, Spotify, ça veut dire Apple Music, ça veut dire les différentes plateformes qui font du podcast. Ça veut dire qu'ils doivent maintenant, quand ils vont repérer un IP canadien, ils vont être dans l'obligation de promouvoir du contenu canadien avant tout, et puis encore une fois de s'assurer pour le moment dans les alentours de 30 à 35% de contenu. Donc 30 à 35% de contenu sur Netflix, de contenu canadien sur Netflix, sur Prime Video. Il y a quelque chose là qui peut commencer à être intéressant. Naturellement, le Wall Street Journal a sauté là-dessus pour essayer de se demander qu'est-ce qui se passe encore une fois.
exactement la même réaction qu'il y avait eu initialement quand le CanCon avait été mis de l'avant en 1971. Et puis, en 1971, le CanCon, quel était le premier ministre du Canada qui avait mis ça de l'avant à ce moment-là? Eh boy, écoute, c'est-tu Trudeau? C'était le père, et oui, Ouais, c'était ok. Pierre Elliott Trudeau et Pendant, son pendant une fils. seconde, je me suis Ah demandé, ouais, là, mais non, tu sais, j'ai vu où tu voulais venir, puis ça m'a donné la réponse. c'est en plein ça. Donc, le père a vraiment travaillé sur essayer de développer un système qui permettrait de créer plus de contenu puis plus de culture canadienne. A Ouais. fait ça en 1971. Le fils refait exactement la même chose, mais beaucoup plus axé maintenant sur les plateformes de streaming. Michel, Il faut mettre à jour, hein. Oui, Tu sais, mais c'est ça. pas le choix, là. Puis tu parlais quand même 30 à 35% de contenu, je trouve, et c'est beaucoup. Oui. D'autant plus que, tu sais, d'autres paramètres que peut-être que tu as trouvé de ton côté. Moi, j'ai regardé, puis j'ai pas réussi à trouver quelque chose d'intéressant à dire là-dessus. Mais tu sais, comment il y a de productions américaines Mhm. qui vont faire appel à de l'expertise canadienne, Beaucoup. québécoise, montréalaise, Ouais. ou combien de films, même de Marvel, qui vont se promener dans des endroits. Puis finalement, tu te rends compte qu'il y a des artisans de la place qui participent, Ouais. mais ça reste la culture américaine. Ça reste la Fait que, culture. Le problème en est rendu là avec les grandes compagnies de création puis de distribution. On a juste à penser à Marvel qui tourne beaucoup de ces choses à Vancouver, qui tourne beaucoup de ces choses à Toronto, qui vient même finaliser. Plusieurs effets spéciaux sont finalisés à Montréal. Beaucoup de doublage, de montage, d'enregistrement de voix off, puis de réenregistrement de voix qui se font à Montréal. On a développé une expertise là-dedans depuis les dernières années. Ça crée une économie assez intéressante alentour de ça. Par contre, on vient justement jouer un peu avec le contenu canadien parce qu'ils viennent justement chercher certaines subventions parce que oui, ils vont créer du contenu ouais. à teneur canadienne de par les différentes personnes qui vont inclure là-dedans. Par contre, ça ne fera pas partie du CanCon. Fait que oui, là, on voit, là, on est comme un peu. Ils ont trouvé un loop là-dedans. Là. Il y a un méga loop, là, tout à fait, puis il y a quelque chose. Là. Oui, c'est vrai, puis c'est un réel problème. Mais tu sais, ça, en même temps, je comprends qu'on peut le voir comme un problème, puis de l'autre côté, en même temps, ça montre l'expertise de la place. C'est difficile à remplacer des fois l'expertise de la Très. place. C'est Montréal, il y a des studios que tu peux pas remplacer, des Ouais. spécialistes, comme tu parlais là, tantôt de la doublure, qui peuvent pas trouver ailleurs. Et, c'est qu'à un moment donné, ça valorise en même temps l'expertise de l'endroit. Là, c'est de voir, est-ce qu'on est dans un phénomène, tu sais, qu'on ramasse les miettes au bout de la table, ou est-ce qu'on est à la table avec eux autres? Puis j'ai l'impression que c'est ça, au final, le débat. On a souvent l'impression qu'on ramasse les miettes, alors que peut-être, finalement, on se fait inviter à la table plus souvent qu'on pense, ou plus souvent qu'on voudrait l'admettre. Mais j'ai pas de stats pour l'appuyer, puis c'est ça que j'aurais aimé trouver. Tu sais, à quel point il y a des retombées économiques, culturelles qui sont intéressantes avec ça pour le Québec, pour le Canada, ou si au contraire, finalement, tout ce qu'on envoie, c'est notre expertise ailleurs, puis l'argent ailleurs, C'est en plein justement. ça. Parce qu'on s'entend, là, quand le film y est vendu, c'est pas ici que ça revient. Là. Exact. Et tu viens de mettre le doigt sur une partie du bobo où autant le gouvernement, autant le secteur économique, autant les personnes qui travaillent sur le terrain ne s'entendent pas pour dire et pour être capable d'uniformiser qu'est-ce que ça rapporte vraiment. Un peu dans le même principe que la F1 à Montréal. C'est ça, j'allais dire, On là, comment qu'on essaye, paye pour avoir ça, puis c'est en plein ça. Il y a énormément d'informations qui sont... Les informations sont disponibles. Il n'y a rien qui est caché, mais sont très difficilement accessibles parce que c'est souvent caché dans des portefeuilles, des sous-portefeuilles, puis des divisions de portefeuilles qui sont regroupées avec 3-4 affaires ensemble. Et ça devient très difficile. Ouais, ça devient difficile d'être capable d'isoler puis d'identifier exactement c'est quoi le rapport à ce moment-là, puis c'est quoi le rapport économique, puis c'est quoi le rapport qui est intéressant pour nous. Et ouais. il y Il y a a quelqu'un encore qui quelque avait déjà chose. dit suivre le dollar. Un peu comme on suit les origines, Oui, admettons, oui, de la nourriture, des choses comme ça. oui. Là, tu sais, je le dis, je me souviens pas, Colin, c'était qui l'a dit, mais qui disait est-ce qu'on est capable de suivre le dollar? Et dans le cas de la F1, je me souviens juste que c'était dans le contexte de la F1 et que
le constat qu'on avait, c'est non, on n'est pas capable de le suivre. Parce que les commerçants ont l'impression que ça leur donne quelque chose. Mais qui se fait l'argent sur la vente des billets? Qui se fait réellement l'argent? Puis en plus des frais qu'il faut payer pour accueillir cet événement-là. Ouais. Fait que faudrait que je le retrouve. J'aurais dû y penser avant le podcast. Tu sais, ça me vient pendant qu'on est live, mais c'est correct. Je vais retrouver. Je vais retrouver à un moment donné. Ça fait partie de la beauté du podcast. On est live, c'est ce qui se passe. Je vais le chercher quand même. Bon, on a parlé du CanCon au point de vue musique, on a parlé un peu de ce côté-là. Il ne faut pas penser sous silence, par exemple, la part télévisuelle aussi. Oui, au Québec, il y a un paquet de choses qui se font, mais là, on veut vraiment regarder du côté Canada, surtout Canada anglais. CBC, pendant longtemps, a été une mine d'exploitation de talent, et de gestion, puis de création de contenu canadien qui était mis de l'avant, puis qui avait quelque chose de quand même bien intéressant. On a des postes de télévisuels aussi qui ont réussi à essayer d'être innovants. Mais je ramène ça à un sondage. Un sondage qui a été fait au début 2022 auprès de... on se croirait dans, dans la guerre des clans. Auprès de plus de 1500 Canadiens. Et puis, on leur a posé la question... pour vous, là, les 25 meilleures émissions télévision canadiennes des dernières années, ben, c'est quoi? Peux-tu m'en nommer quelques-unes, tu penses? La soirée canadienne, non? Le Hockey Night in Canada? Ou... Non, ça va être des Ah, affaires comme Star Academy, là, j'imagine. Là. Ah, mais je regarde plus du côté anglais. Côté anglais? Ouais, du côté anglophone. Big Brother? Ah, Même pas? Il n'est pas là. Non. OK. Si on regarde, bon, ben, au numéro 25, on a de Beachcombers, 24, Trailer Park Boys. Ben oui. Qui a créé un vocable et un vocabulaire pour un paquet de générations canadiennes. Il y avait quelque chose là. Numéro 23, qui était comme moi, j'adorais beaucoup dans les années 80-90, Due South. Je sais pas si tu te souviens de ça. Avec, oui, attends un peu. avec Due South avec le policier ouais. puis son chien, son husky. En 22, ben, on a Degrassi Junior High aussi, qui a été important. On a juste à penser aux différentes personnes qui sont passées là. Drake, entre autres, a commencé sur Degrassi Junior High. On a tendance à l'oublier, mais c'était une émission qui était quand même importante. L'équivalent sur les stéroïdes de Ouattatata, si on veut, au Québec. Là. Numéro 21, Anne la Maison Pignon Vert. Qui est aussi intéressant, une belle production, la première version, pas la nouvelle. On a des affaires, là, Murdoch Mysteries en 20, en 19, Littlest Hobo, le vagabond, on a encore une histoire de chien, il y a comme une thématique, hein? On voit que... Tu vas me dire, Lassie est en 10e, quelque chose en 18, canadien, Lassie, non, c'était pas canadien. En 18, Red Green Show. Aussi, un peu encore dans le même univers que Trailer Park Boys, dans les mêmes années environ. En numéro 17, une émission un peu plus récente, Kim's Convenience. On se parlait hors d'onde tantôt sur justement le contenu canadien qui était multiculturel, qui était de plus en plus multiculturel, qui essayait de mettre de l'avant ça. Je sais pas ce que tu pouvais apporter à ça. En général, c'est une bonne question. Tu as parlé là, de Anne la Maison Pignon Vert. Maryse me disait ça tantôt, qu'ils ont pris une actrice asiatique pour faire la nouvelle version de Anne. Je suis pas au courant de ça. Bon, mon observation, je dis pas que c'est un problème, mais mon observation, c'est qu'on essaye souvent de changer certains classiques ou certaines façons l'ancien temps le pensait pour essayer de l'adapter au moderne. Je prends l'exemple de ce qui se passe en ce moment, là, qui est très, très chaud parce que ça a été décidé hier par le CRTC. Je nommerai pas l'œuvre, Jean-François, parce que je veux respecter ton stream et j'ai pas envie qu'on se fasse mettre au ban, nous aussi. Mais qu'on censure des titres de livres en ondes, là, donc l'émission a été censurée. Et en ligne, ça devient même difficile d'en parler.
tout ça sous prétexte qu'on a un multiculturalisme ou interculturalisme, comme d'autres vont essayer d'en parler de temps en temps, ou communautarisme, comme on a vu tantôt, puis Oui. qu'on essaiera de définir peut-être en un moment donné. Tout ça pour dire, mon observation, c'est j'ai l'impression qu'on fait mal la place au vrai multiculturalisme. Je vais donner l'exemple de Kamala Khan, l'émission de Marvel en ce moment. Oui. Pour moi, ça, c'est bien fait. C'est des Indiens, là, je pense que c'est vraiment une Indienne, là, Kamala Khan, pas amérindienne, indienne, qui s'intègre en Amérique avec sa famille, qui n'est pas américanisée, qui a quand même ses valeurs, sa culture, et qui fonctionne dans la société, dans le respect, dans l'égalité, blablabla. Pour moi, ça, c'est bien fait. Et j'ai l'impression qu'au lieu de faire ça ici, on remplace un par l'autre. On remplace Jean Rivard, le défricheur qui allait dans la forêt avec sa hache et son image de Jésus-Christ par un gars qui vient du Japon, c'est un immigrant du japonais qui commence à vouloir s'intégrer. Puis non, c'est pas l'image de Jésus-Christ qui traîne, c'est autre chose. Je pense qu'en essayant de un peu comme on va dans les deux directions en même temps. D'un côté, tu as ceux qui vont vouloir que refaire du Jean Rivard et tu as de l'autre ceux-là qui veulent s'en éloigner le plus possible. Oui. Alors que j'ai l'impression que c'est dans la communication entre les deux qu'on trouverait la solution. Oui. Mais bon, là, je me lance. Là, tu as touché quelque chose, fait que je pourrais aller loin là-dedans, mais la décision du CRTC hier me semble justement aller dans une mauvaise direction parce qu'on censure au lieu d'essayer de comprendre. Je me souviens, mettons, Tintin, comment il s'appelait, là, Tintin en Afrique? Tintin au Congo. Tintin au Congo, que maintenant, on veut même plus en parler parce que, puis je comprends, mais justement, parlons-en que c'était un problème à l'époque. Expliquons pourquoi c'est un problème. Exactement. Puis je pense que le discours qu'on devrait avoir aujourd'hui, c'est d'explorer ces problèmes-là, de le faire de manière ouverte, plutôt que d'essayer de les cacher ou de les ignorer puis de faire comme non, c'était la belle époque. Comme aux États-Unis, on voit beaucoup, malheureusement, en ce moment, là, qu'on adulte des figures qui étaient complètement racistes, qui étaient déplacées, qui étaient esclavagistes. C'est ça. Bref. Je vais arrêter là. Je me pompe tout ça. Tu parlais de Miss Marvel, c'est Iman Vellani, qui est une actrice pakistanaise, canado-pakistanaise en fait. Donc, qui fait justement, voyons, son nom m'échappe, Kamala Khan. Et puis, oui, c'est la personne qui fait Anne la Maison au Pignon Vert. C'est une deuxième génération, donc c'est une personne qui est née ici. Toutefois, il faut aussi expliquer que les ventes de tout ce qui a attrait de Anne la Maison au Pignon Vert et les droits du parc de Anne la Maison et Pignon Vert appartiennent maintenant aux Japonais. Donc, c'est où ça explique aussi un peu le pourquoi du comment. Donc, on a fait cette écartade-là. Bon, on peut regarder ça. Bon. Et je dis pas que c'est une mauvaise chose ou pas. Là. Ça se peut que l'émission soit excellente. Là. C'est pas ça le problème. C'est autre chose. Là. Tout à fait. Donc, on parlait de Kim's... Boycottez pas l'émission, surtout quand t'écoutes pas l'actrice. C'est pas ça le message. Au contraire, donnez-y une chance. Elle est excellente dans ce qu'elle fait. Et je vais en venir à dire, James Bond, là. Oui. À une certaine époque, on voulait avoir la discussion, est-ce qu'on devrait le remplacer par une femme? Puis, dans ma tête, ça a fait pourquoi qu'on n'essaie pas de trouver un personnage féminin qui aurait autant d'envergure que James Bond. Puis, tassons tout simplement le sexisme qui est inhérent au personnage en créant quelque chose de plus beau à côté, mais à la place, on a pensé à le remplacer. Mais c'est correct. Je pense que c'est un débat qui n'a pas de solution unique, qui a beaucoup plus de nuances, en fait, que de pôle un bord ou de l'autre. Mais c'est une solution très américaine de ne pas vouloir enterrer un brand puis de vouloir simplement essayer de mettre des choses en dessous plutôt que d'essayer de travailler à créer quelque chose de nouveau, choses sur lesquelles de ce temps-là sont pas super bons. Est-ce que c'est purement américain ou est-ce que c'est pas aussi canadien? J'ai l'impression que c'est très occidental. C'est où ça commence puis c'est où ça arrête. On est pas mal là-dedans. Donc, je reviens à mon numéro 17, Kim's Convenience. En 16, Baroness Von Sketch Show. En 15, SCTV. On avait en 14, Fraggle Rock.
Fraggle Rock, qu'on oublie, qui était une production canadienne, qui était très bien faite. Ça m'étonne que ça soit aussi haut, my God. Mais 14, ça l'a marqué quand même quand une même des génération. popettes, ça. Oui, mais ça l'a marqué une génération. En numéro 13, Breakfast Television aux États-Unis, pas aux États-Unis, au Canada anglais, à Toronto. En numéro 12, le Royal Canadian Air Force, qui était l'équivalent un peu des Bleus Poudres, un mix entre les Bleus Poudres puis Infoman, là, si on veut, dans cet univers-là. En numéro 11, Hockey Night in Canada. En numéro 11, il fait même pas le top 10, puis on sait comment ça l'a marqué des générations, le Hockey Night in Canada. Parce que dans le top 10, on commence à voir justement le changement de génération. Dans le top 10, on va retrouver The Nature of Things, avec David Suzuki, entre autres, qui a pris beaucoup de place pour essayer justement d'expliquer puis de vulgariser un peu ce qui se passait. On a Corner Gas, on a Dragon's Den. On a tendance à oublier que c'est un concept canadien, que c'est un concept qui vient de Toronto. Kids in the Hall, qui a été très populaire aussi dans les années 90. Just for Laughs. Tout ce qui entoure de ça, juste pour rire, c'est canadien, on a tendance à l'oublier, c'est québécois initialement, Orphan Black. Et puis, dans le top 4, on a des choses surprenantes. Dans le top 4, on a tendance à oublier qu'initialement, Mr. Dress Up, c'était canadien. C'était produit au Canada, c'était diffusé sur PBS, mais c'était quelque chose qui se passait vraiment au Canada. Et puis, en numéro 3, on a le Rick Mercer Report, ça en dit beaucoup, qui est justement le pendant d'Infoman, avec This Hour as 22 Minutes, encore une fois, une espèce de pendant d'Infoman sur les stéroïdes. Et puis, en numéro 1, tu parlais de diversité, de multiculturalisme, de diversité, de culture, de genre, et puis d'intégration. C'est probablement ma série coup de cœur des dernières années au Canada aussi, c'est Schitt's Creek. Je l'ai même pas encore écouté. C'est dans le pas mal excellent, qui est trouvé sa place au numéro 1 et puis qui a montré la voie maintenant à une nouvelle manière de faire un peu cette télévision permissive, ouverte. Donc avec Eugene Levy, avec Catherine O'Hara, Annie Murphy, Jennifer Robertson, Emily Amfire, Tim Rozon, et puis Dan Levy, naturellement, qui était à la réalisation, à la rédaction, à la production. Donc non, vraiment, ils ont réussi à faire quelque chose qui était extraordinaire. C'est ça, on voit, ça l'a marqué quand même, on voit que c'est quand même assez large. On retourne à peu près jusqu'à les années 70, là, avec le vagabond, puis ces affaires-là, mais on voit qu'on est dans le feel-good, là. Ouais, je suis vraiment étonné. Je pensais que tu aurais beaucoup plus de tentatives de télé-réalité canadienne qui auraient ressorti de ça. Je suis un peu étonné et agréablement surpris. Oui. Parce que le concept en lui-même est un peu dérangeant. Puis on en parlait juste avant le podcast, Jean-François, c'est quoi notre culture? Puis on est live, on a 4 personnes, je pense, sur ton stream. Amourante est rendue à baisser. Mais elle était à 20 000 tantôt. C'est ça la consommation de la culture qu'on a. On a l'impression que c'est ça que les gens consomment comme culture, alors que c'est pas le cas. Peut-être pas. Je suis agréablement surpris. C'est le fun. Donc, on voit ce qui se fait de masse, ce qui se fait de différent. On voit là, que quand même, ce qui est fait au Canada a tendance à être soit un peu champ gauche, soit souvent mis de côté. On a tendance un peu à les oublier, que ça existe. Où on a justement tendance, un peu comme quelques réactions que tu as eues. Ah oui, c'est vrai, c'est canadien, on l'a oublié. Fraggle Rock, là, j'étais pas sûr quand tu l'as dit. C'est vraiment canadien. Oui, Colin. Oui. Ça, écoute, tant mieux parce que j'ai consommé ça tellement quand j'étais à Floride. Je pense que c'est McDonald's même qui avait eu des figurines à un moment donné. Ouais, je pense que c'était McDonald's. Oui. Oui, je pense que c'était McDonald's qui avait ça. Là, j'étais en train de chercher d'autres affaires en même temps. Bon. Puis moi, là, j'ai la toune en tête. Là, fait que t'es mieux de passer à autre chose dans la chambre.
Puis la même chose, hein, si on regarde les acteurs canadiens qui sont populaires, acteurs et actrices là, qui sont populaires, encore une fois, bon, ben, on a tendance à oublier qu'il y a énormément d'acteurs très populaires qui sont canadiens, Ouais, mais Ryan qui, Reynolds. entre autres, Keanu Reeves, Ouais. on a tendance à oublier Mike Myers, Jim Carrey, Joshua Jackson, on a revu puis qui a renaît de ses cendres avec certaines émissions. Ryan Gosling, Ryan Reynolds, Kiefer Sutherland, Seth Rogen, lui, je pense que c'est assez clair. Il met de l'avant. Il est très fier de Oh, son côté colombie-britannique c'est et c'est parfait. américanisé, mais, Oui, mais mais il y a toujours Darth ça. Vader, Jean-François. Oui, ben oui, aussi. Le Euh, nouveau Darth Vader, là, oh, pas, oui, 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 tout à fait. Michael J. Fox. Aussi, qu'on a tendance à oublier que c'était canadien. Donc, il y a quand même plusieurs acteurs qui sont là. Par contre, toutes les personnes que je viens de te nommer se sont justement américanisées, sont tombées dans les gros films, les méga productions, chose qu'au Canada, on a tendance à peut-être faire moins bien, ou c'est peut-être simplement aussi les outils de distribution. On a juste à ouais. penser à la CVI qui vient de justement de laisser tomber, puis de laisser tomber toute la distribution en salle des films québécois. Puis Dieu sait qu'il y avait un catalogue énorme justement pour être capable de faire de la diffusion en salle. Ben, il y a peut-être ce côté-là aussi, être obligé de se battre contre des méga, des méga euh, entreprises qui font strictement de la diffusion ou qui commencent aussi à avoir leurs canaux. On a tendance à penser, bon, ben, on peut juste penser à Disney+. Euh, on voit de plus en plus de contenu qui est créé mais pour la plateforme, que ça sort pas ailleurs. On voit là, qu'on essaie de, un peu comme une certaine économie de certains pays, on essaie justement d'essayer de garder ça dans nos frais, dans nos environnements à nous, de ne pas diviser l'argent, puis qu'on soit capable vraiment de garder l'essentiel du contrôle, autant monétaire que créatif, sur ces différents côtés-là. De ton côté, toi, qu'est-ce qui te marque de la culture canadienne? Ça se peut que ce soit rien. Peut-être le gros problème que je vais avoir là-dedans, Jean-François, c'est que la plupart des contenus canadiens que je vais avoir consommés datent d'il y a quand même longtemps, mais je vais les reconsommer constamment. Je suis un peu coupé de ce qui se fait depuis, je dirais, 2002-2003 parce que j'ai plus de TV depuis longtemps et que j'étais en littérature, fait que j'ai consommé des contenus plus vieux comme les anciens Canadiens, Jean Rivard, le Défricheur, euh, bon, plein d'autres. Fait que ce que je consomme comme culture canadienne, j'avoue, c'est plus des anciens contenus. Fraggle Rock. Fraggle Rock, écoute, je réécoute les épisodes en ligne de temps en temps pour dire, tu sais, j'aime ça, là, la petite toune au début m'enchante, ça me replonge dans ma jeunesse. Fait que j'essaie de rester au courant via Maryse, qui, elle, est beaucoup plus proche que moi de cette culture-là. Il y a peut-être eu un écœurement de mon côté, je te dirais, parce que j'ai déjà été tu sais, plus souverainiste que je le suis aujourd'hui. J'étais attaché à l'idée d'un pays, d'une culture à part. Plus j'ai vieilli, plus ça a été, tu sais, ça serait le fun, mais. Et aujourd'hui, je suis rendu à une étape où je me dis, c'est peut-être plus, tu sais, le débat, c'est peut-être plus est-ce qu'il faut absolument se protéger ou est-ce qu'il faudrait pas, au contraire, essayer de communiquer puis de se connecter parce qu'on est juste une planète. Tu sais. C'est comme si les frontières, à mesure que je vieillissais, s'étaient élargies. Fait que ma situation aujourd'hui, c'est que j'ai de la misère à faire la comparaison ou la distinction entre un contenu américain, canadien, français, belge, australien. Pour moi, c'est de la culture. Je sais là, qu'il y en a qui n'aimeront pas ce que je viens de dire. Je pense à d'anciens profs, même de l'université, qui seront vraiment pas d'accord avec ce que je viens de dire. Et je suis d'accord avec eux autres que c'est peut-être pas correct, puis que c'est représentatif d'un problème au Québec, qu'on a de la misère à protéger notre culture, notre langue, etc. Mais en même temps, je peux pas m'empêcher de constater ça, que pour moi, c'est plus ça l'enjeu. Pour moi, l'enjeu, c'est est-ce que je trouve quelque chose d'intelligent, d'intéressant à consommer et non pas juste est-ce que ça vient d'ici. Ouais. Ce qui a déjà été un enjeu pour moi. Si c'était pas Mhm. d'ici, c'était pas bon en partant parce qu'il fallait absolument que je consomme des choses du Québec ou du Canada. Ouais. Aujourd'hui, je consomme quand j'aime ça. C'est bon.
Non, mais c'est quand même, là, on voit c'est aussi ce que ça a créé. Hein. L'avenue de ces plateformes-là, c'est aussi ce que ça a créé. Ces plateformes-là étant des plateformes de streaming ou de diffusion de contenu en premier avec Facebook. On le voit présentement, bon, avec les journaux qui, présentement, eux, sont vraiment au front avec ce changement-là. Ça les a complètement mis à terre parce que ça a changé complètement leur écosystème de modèle d'affaires. Mais on commence à le voir aussi au point de vue des différents contenus puis des différentes provenances. Puis on commence à voir une uniformisation dans le type de consommation de contenu aussi, Ouais. qui est peut-être pas celle qui est la plus intéressante pour l'avenir d'une culture aussi petite que celle que le Canada peut avoir quand on parle d'une globalité. Là. Ouais. Puis le Québec là-dedans, tu sais, c'est problématique. De plus en plus, en fait, je pense que le problème va être au niveau des créateurs eux-mêmes et non pas des consommateurs. Et ça, c'est peut-être ce qui me dérange, en fait, c'est que le discours est souvent du côté consommer, sinon. Ouais. Ouais. Il faut que les consommateurs fassent le bon choix. Alors que si on soutenait mieux nos créateurs d'ici, probablement que ça serait plus le fun de consommer aussi du contenu d'ici. Tu sais, je fais juste penser à des émissions comme, comment ça s'appelait, Caméra Café de Ouais. Martin et Matt, Ouais. qui a été exporté plus tard à d'autres endroits. Un gars, une Pourquoi? Ben fille. parce que ça a été, ben oui, un gars, une fille. Un gars, une fille, c'est un des plus beaux exemples, je pense, qui, moi, m'a tenu à l'écran. Puis ça m'en prenait là, pour me tenir à l'écran. La TV, j'ai jamais, tu sais, quand j'étais flot, j'aimais, mais à mesure que j'ai vieilli, c'est comme, non, je vais écouter une émission, puis après, je vais retourner sur mes écrans à moi, aller sur Twitch, tu sais, aller sur YouTube. Je consomme plus les émissions comme avant. Puis le, le Gunfish, je trouve que c'est un bel exemple de tu sais, comment, en ayant soutenu un créateur d'ici, on a réussi à prendre le concept puis à le rendre pertinent pour d'autres. Et ce concept-là est le même ailleurs, mais ils l'ont mis à leur sauce à eux. Il y a certains pays que c'est Ouais. pas du tout Non, c'est ça. le même type de personnage qui est représentatif, admettons, des normes esthétiques de la place. Puis je trouve ça fascinant de voir à quel point, justement, d'une culture à l'autre, les situations restent sensiblement les mêmes, les interactions aussi, mais Mhm. les personnes qui vivent, qui les font vivre aux téléspectateurs, là, ça change. Ouais. C'est pour ça que des fois, j'ai l'impression que d'une place à l'autre, les enjeux peuvent se ressembler assez pour que ça soit plus nécessairement d'où vient le contenu, mais comment qu'on nous le partage qui est important. Ouais. Tu sais, quand j'ai fait mon mémoire en micropsychanalyse là, sur le Seigneur des Anneaux, Silvio Fanti, il avait écrit un livre qui s'appelait Après avoir. Et ce livre-là, tout le long du livre, en fait, c'est juste des phrases qui commencent par après avoir. Puis c'est après avoir été au Japon, après avoir été là, après avoir vu quelqu'un là, après avoir expérimenté telle affaire, après avoir goûté la nourriture d'un tel endroit. Puis tu te rends compte qu'à la fin, il revient, bien après tout ça, je suis revenu sur mon petit trottoir chez nous, puis je me rends compte, on est tous pareils. Puis c'est ça le constat qui, moi, je pense, m'influence à dire ou à trouver plus si important que ça pour moi ce débat-là, d'où vient le contenu que je consomme. J'aime les créateurs d'ici, je les encourage. Ma femme est une auteure d'ici, fait que, une autrice, qu'il faut dire maintenant, c'est vrai. Puis je veux qu'il y ait de la place, mais je pense que c'est en tant que société puis en tant que culture qu'on devrait les soutenir, puis pas juste de mettre ça sur le dos des consommateurs tout le temps. Tu sais, c'est le même débat pour la pollution, Jean-François. C'est la faute aux consommateurs, c'est pas la faute aux industries, tabarouette, à un moment donné. Oui, on a souvent le retour facile. On veut retourner ça vers le consommateur. Mais il y a aussi, sans qu'il y ait des législations, il y a moyen aussi de faire changer les choses. Puis je pense que c'est là que il y a peut-être un côté un peu plus Ouais. slow. Puis ça, c'est tu sais, des initiatives qui nous amènent à avoir une quantité de contenu X sur une plateforme de streaming. Moi, j'aime ça. Parce qu'il y a du contenu que j'aurais pas vu autrement. Puis que là, tout d'un coup, tu sais, ça, je suis content de l'avoir découvert. Mais arrêtons de rejeter le reste, de dire que c'est mauvais. Non, c'est pas mauvais. C'est juste le fun. On découvre d'autres cultures. Puis moi, ça me fascine. Tout à fait. J'aime ça parce que j'aime ça découvrir des choses ici, mais j'aime ça, Colin, trouver une émission qui vient du Pakistan, justement, puis que tout d'un coup, crème, j'aurais C'est le fun. jamais vu ça autrement. Les films coréens, Oui, écoute, pour vrai, il y a des films coréens qui sont qui 10 sont fois meilleurs que les excellents. films hollywoodiens, Oh là. oui, tout à fait. Là. Il y a de très bonnes choses qui se font ailleurs sans que ce soit de la culture américaine fast-food. Ouais. Tout à fait.
Michel, ça fait déjà plus que 40 minutes qu'on parle du pas de culture canadienne. Calme, Jean-François. Alors, est identifié, difficilement identifiable, mais elle est existante, souvent un peu underground pour le commun des mortels nord-américains. Oui, par contre, c'est ça, il y a quand même des belles choses qui se font, puis c'est important de continuer à les encourager, puis continuer à les chercher, à essayer de trouver, Ouais. parce que, puis de rester curieux, c'est surtout ça. Ouais. De rester curieux. Si on a un souhait à faire à cette culture canadienne-là pour les prochaines années, Michel, ça serait quoi, toi? D'être mieux soutenu. Ouais. Tu sais, comme je dis, c'est pas le problème des consommateurs. Les consommateurs vont faire leur choix de toute façon. Euh, s- Soutenons les mieux, trouvons des façons de les mettre en valeur. Tu sais, tout TV, c'est bien intéressant, mais est-ce que c'est vraiment l'initiative parfaite pour amener les gens? Non. C'est d'aller vers les plateformes où les gens sont déjà. Mhm. On pourrait en parler là, du panier bleu. Est-ce que Mhm. c'est une bonne idée? En soi, c'est une bonne idée. Mais tu sais, il y a des limites à essayer de changer les habitudes des gens. Il faut aller vers les gens, pas essayer de les amener tout le temps vers nous. C'est pas tout du SEO dans la vie, Jean-François. C'est pas tout Non. du inbound marketing qu'il faut faire. Il Non, des fois, faut il faut se aussi aller vers plier. les C'est gens. en plein ça, des fois, il faut se plier puis réussir à faire quelque chose de l'autre côté. Euh, Newk Bain qui dit merci d'être sur la chaîne, première fois sur la Ben ouais, chaîne. Newk merci, Bain, Newman, d'être là. n'hésite pas, abonne-toi, vas-y, ça va nous faire plaisir. Prendre Follow. l'exemple justement, oui, follow. Abonné, tu sais, Ouais, mais c'est abonné. l'habitude. Tu Euh, peux, mais tu sais, ouais, ouais. follow en premier. On va follow. Yeah! Merci, Newk Merci, Bain. Newman. Merci du follow. Newman, c'est un des réguliers sur ma chaîne Oui, mais maintenant. c'est ça, puis qui est redoutable Ouais. à WordStream. Là. Newk Bain qui dit justement prendre l'exemple de la série télévisée Squid Game. Ben oui, c'est ça. On le voit, là, c'est exactement ça. Ils ont été capables de faire quelque chose là d'intéressant. On a juste à regarder aussi du côté bon, le nom m'échappe, c'est sûr, c'est là que ça arrive. Money Heist. Ouais. Aussi, qui ont réussi à faire quelque chose d'intéressant. Là, de ce temps-là, présentement, là, c'est RRR, un film indien qui est un film indien de 3 heures, épique, on s'entend, c'est long, mais c'est excellent, c'est bien fait, c'est bien tourné. C'est une nouvelle manière de voir le Bollywood, si on Mhm. veut. On est moins dans le Bollywood, on se rapproche un peu plus de la culture euh, européenne, nord-américaine, avec une esthétique quand même qui reste avec une petite vibe Bollywood, mais il y a un environnement qui est super intéressant là-dedans. Oui, c'est juste intéressant de garder, puis de voir ça, de garder cette ouverture-là. Euh, Newk Bain qui pose la question, pensez-vous que la culture québécoise vit une certaine xénophobie par rapport à la culture du reste du Canada? Euh, Oui, mais oui. je pense que c'est plus t'élargis, plus tu te rends compte que le Québec, oui, le Canada, oui, par C'est rapport ça. aux États-Unis, les États-Unis, oui, par rapport au monde. C'est Fait en que, plein ça. plus t'élargis les frontières, tu sais, je vais même y aller interrégional. Ah ouais. Pensons juste aux guerres entre les artistes de Rimouski, Rivière-du-Loup, Trois-Rivières, Québec et compagnie. Ah oui. Québec, c'est toutes les meilleures. Montréal, c'est toutes les meilleures. Rimouski, hey, c'est toutes les meilleures. On a plus de vitalité culturelle à Rimouski que partout ailleurs. Ah oui. Et c'est pas faux qu'il y a une belle vitalité C'est culturelle à vrai. Rimouski. On se bat C'est vrai. tellement contre les autres au lieu d'essayer de s'assembler puis Colin, de faire quelque chose de positif. Oui, puis Je, quand on je me arrive, sens, tu sais, je me sens pompé, Jean-François, parce qu'on parle de ce on a genre eu d'enjeu-là pour à tellement tous les d'autres jours. sujets. C'est ça. Puis au niveau de la culture, j'ai l'impression que c'est pas différent, puis même Non. c'est juste pire. Parce qu'on le prend à cœur. Moi, le Ouais. premier, je prends ça à cœur parce qu'il y a bien des artistes québécois que j'admire. Ouais. Mais dès que tu admires l'artiste québécois, tu as les deux. Tu as celui qui va te dire, bah ça, t'es fermé sur le monde. Non. Puis tu Mm. as l'autre, bah ça, t'admires pas le vrai artiste québécois qui est dans son shack dans le C'est bois puis ça. qui gosse du. Tu sais, c'est pas. C'est plus un ou l'autre. On peut maintenant se permettre d'aimer un peu plus qu'une chose Exactement. strictement. Mais oui, t'as entièrement D'aimer raison. une émission américaine, ça fait pas de toi un anti-nationaliste ou un anti-québécois. Puis l'inverse, c'est vrai aussi. Tu sais, on peut-tu juste aimer ça? On peut-tu juste avoir de l'amour finalement? Mais c'est en plein ça, tu sais, on peut réussir à aimer plusieurs types, puis maintenant on a la chance de pouvoir choisir. Puis je pense que, tu sais, je te demandais Ouais. qu'est-ce que tu souhaitais. Moi, c'est vraiment ce que je souhaite à cette culture canadienne-là. De comprendre que maintenant les gens ont le choix.
Ouais. Juste ça. De comprendre que maintenant, les gens peuvent aller voir ailleurs très facilement. Les gens peuvent accéder à beaucoup d'informations, à beaucoup de contenu, et puis que oui, comme tu disais, que les plateformes standards de diffusion sont plus nécessairement les mêmes, Ouais. qu'on s'en va tranquillement, bien vite même, vers d'autres Mm. choses, ben c'est de le comprendre. Là, avec les nouvelles lois, avec les nouvelles normes, bon, avec le bill qui est passé récemment, bon, mais ça, il y a peut-être quelque chose là qui peut être intéressant. Mais on rappelle, bon, mais que voté le 21 juin, pardon, que justement tout ça a été voté pour que Netflix, pour que YouTube, pour que Spotify, entre autres, ben, mettent de l'avant du contenu canadien quand un IP Ouais. canadien arrive sur leur plateforme, justement pour s'assurer de pas créer une marée montante ou de créer un monstre avec d'autres informations ou d'autres contenus, Ouais, un monopole de spécialement. culture. Ah Tu sais, ben, ouais, c'est ce c'est que je ça qu'il faut cherchais. éviter, je pense. Ben, c'est ça. Parce que moi, Puis, une chose que j'aimerais, là, tu vois, ça serait qu'on célèbre davantage les diverses cultures qui ont participé à une grosse production. ouais, Parce qu'on en parle de temps en temps, tu sais, sur Twitter, tu vas voir tout d'un coup un des artistes qui dit ouais, Ah, je suis content que. Mais on peut-tu aller plus loin que ça? ouais, Je sais pas, parlez-en dans le générique, faites de quoi pour le mettre en valeur? Tu sais, on est encore dans les vieux génériques des années 50. On peut-tu évoluer puis avoir des génériques qui vont nous permettre de mieux voir ça? Je sais pas. Tu sais, c'est juste, on a plein d'outils aujourd'hui qui nous permettraient de mieux célébrer ça, de mieux montrer qu'on peut tous participer ensemble à faire quelque ouais. chose de beau. Mais on reste dans des vieilles pratiques, on a peur de choquer, on a peur tu sais, il y a de la politique là-dedans aussi. Fait que Beaucoup. culture politique, ça va ensemble. C'est Euh, malheureusement, Puis ouais. justement, Jean-François, tu me mentionnais, ben, j'espère qu'ils vont comprendre. Moi, j'ai comme l'impression qu'ils comprennent déjà. Le problème, ça pourrait-tu pas être que c'est parce qu'ils l'acceptent pas? On essaie de changer au lieu de comprendre puis de fonctionner avec ça. Là, tu me passes sur quelque chose. Hein. Mais, ouais. Pour être dans des discussions gouvernementales, des fois, sur les changements de plateforme, puis le pourquoi d'eux, là, Mhm. euh, oui, c'est vrai qu'ils ne peuvent pas nier l'existence. Ils voient cette existence-là, ils voient que c'est là. Ils n'utilisent pas les mêmes chiffres que le commun des mortels pour être capable de valider leur information. Pour eux autres, il y a encore énormément de personnes qui sont abonnées au câble. C'est vrai qu'il y a encore Ah oui. énormément de personnes qui sont abonnées au câble. Au Québec, on parle de 62% encore des gens qui sont abonnés d'une forme ou d'une autre à une câblo-diffusion quelconque. C'est vrai. Mais c'est pas là nécessairement qu'ils consomment. C'est parce que le modèle d'affaires de Vidéotron, si tu veux avoir un téléphone, si tu veux avoir un téléphone cellulaire, si tu veux avoir telle affaire, Bell, c'est la même chose, mais c'est moins cher si tu prends le gros package. Ça, ils le disent pas, puis ils l'oublient pas. C'est pas parce que la personne est abonnée qu'elle le consomme. Le meilleur exemple que je sors tout le temps dans ces rencontres-là, c'est au mois de janvier, il y a combien de personnes qui vont s'abonner au gym? Mhm. Mais ça veut pas dire qu'ils vont y aller. Ils vont y aller une fois, le 3 janvier. Ils vont se rendre compte que finalement, c'est pas en tout pour eux autres. Puis le reste de l'année, ils vont pas, mais ils sont abonnés pour un an pareil. Ouais, Donc ça veut pas dire que je suis abonné, que je consomme. Et c'est cette donnée-là, souvent, qui ont tendance à oublier. ouais, je comprends. T'as-tu envie de te lancer sur la question de Nukebane? Moi, il y a comme, hey, j'ai une certaine réserve dans le sens, est-ce qu'on se lance dans ce débat-là? Pensez-vous qu'un jour, le Québec va avoir ce qu'ils veulent, c'est-à-dire être indépendant, mais tout en créant une cohabitation agréable et mutuelle? Écoute, je pense que je te laisse, c'est ton podcast. Ah oui, c'est ça! Je te mets dans la merde, arrange-toi, c'est ça? Bon, ok, Ouais. c'est correct. Non, non, c'est le fun, non, je te retiens. C'est correct. Ah non, mais Ouais. tu sais, t'as des non-réponses que tu peux donner, là, Jean-François. T'es capable. Là. Mais Euh, écoute, ouais, why not? Mais, dans... Ok, gabin ah, ça. Gabin ça. Dans la forme dans laquelle on a déjà imaginé ce processus-là se passer, je pense pas, non.
Je pense que les gens sont passés à d'autres choses ou les gens voient une autre manière. Est-ce que la structure actuelle ou le fédéralisme actuel fonctionne? Je pense pas non plus. Je pense qu'il y a un juste milieu qui est à aller chercher, puis une manière de revoir les choses. Mais de la manière traditionnelle, oui, non, ou je pense pas qu'on va retourner là. Puis moi, ce qui m'a toujours inquiété, oui, le Québec est un des endroits au Canada où il y a le plus d'entrepreneurs, mais c'est aussi où il y a l'endroit où il y a le plus d'entrepreneurs qui font faillite. Euh, parce qu'on a tendance à se taper dessus plutôt qu'à s'aider. Et puis tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas d'entraide, mais il n'y aura pas grand-chose qui va aller avec ça. Ouais. Ben, pas pire. T'as tout dit. Ben, c'est correct, moi je trouve ça bien. Tu sais. C'est juste ça. Comme j'ai déjà dit dans certains débats en fait à l'époque qui justement ont mené à mes réflexions qui ont fait que j'ai changé, non pas de mon fusil d'épaule, parce que je crois encore que le Québec pourrait être indépendant d'un point de vue culturel, justement. Mais indépendant veut pas dire tout seul. Et Non, c'est ça. ça, c'est le message, je trouve, des fois qu'on rate. Oui, on pourrait être maître de notre propre affaire, de notre propre projet, puis why not? T'sais, si ça se fait, c'est viable. Let's go, on le fait. Mais si ça veut dire de se couper du monde, de s'isoler, d'être nombriliste, c'est là que je débarque. Puis c'est là, Exact. malheureusement, que certains politiciens à l'époque m'ont fait débarquer. Oui. Parce que quand je leur ai parlé ou quand j'ai entendu leur message, c'était ça qu'on nous disait. Et les fans, c'était ça qu'ils disaient aussi, et c'est ça Oui. qu'ils voulaient. Et c'est encore ce que certains fans disent. Ouais. Non, puis je pense malheureusement, là, on en retourne dans ce genre d'extrême-là, plus Oui. qu'on revient à une. Tu sais, la polarisation du discours en ce moment, c'est ça qui se passe malheureusement. Tu sais, Texas est en train d'évaluer la possibilité de se séparer des États-Unis. Oui, c'est en fait ça. C'est rendu là, tu sais, on veut se désunir. Pas trouver une façon d'être indépendant, puis d'après ça, de travailler ensemble, mais de se désunir. Ça me. Ouais. On le dit souvent dans les différentes discussions qu'on a entre nous, mais on est dans l'ère du différent comme tout le monde. Là. Ouais. Fait que oui, on peut voir ça poindre. L'Alberta est un bel exemple, la Colombie-Britannique depuis plusieurs années aussi. Il y a un besoin de se définir, puis de se donner un but en tant que région, en tant que province, en tant qu'organisation, puis c'est souvent là où ça passe à côté. Il y a Newt Bain dans le chat qui dit donc, dans le fond, l'économie québécoise est encore trop immature pour subvenir aux besoins de la nation québécoise. Je pense que l'économie et la société, on parle sur le podcast, on parle souvent de citoyenneté numérique, mais large, ben ça en fait aussi partie, ce citoyen-là. Je pense qu'il n'est pas assez éduqué ou adéquatement éduqué pour être capable de prendre une décision éclairée, pleinement intelligente, sans influence. Mettons. Ouais. Puis tu sais, là, on touche à l'économie. Moi, je suis pas économiste, fait que je pourrais pas parler. Si c'était viable économiquement, why not? Mais pour moi, là, c'est même pas là le débat. Parce que l'économie, de mon point de vue, devrait continuer à se faire avec les autres, un peu comme l'environnement. Tu sais, l'environnement, Colin, on peut pas dire, comme certains ont dit il y a pas longtemps, là, c'était sur la chaîne de... comment il s'appelle, Colin? Je les adore, là. Douteux.tv. Oui. Qui lâchait hier que certains au Québec disaient ben, on a trop d'arbres par rapport à la quantité de carbone qu'on fait. What the fuck? On est au Québec, c'est pas parce qu'on a plus d'arbres qu'il faudrait les couper. L'environnement, c'est mondial. Là. Pour moi, l'économie, c'est la même affaire. C'est quelque chose d'organique qui va toucher à tout. La culture, là, ça, c'est un débat qui m'intéresse parce que c'est pas la même chose. L'économie, si je séparais ça, c'est... En fait, même, je vais le dire de même, moi, ce qui m'a fait décrocher complètement à l'époque des mouvements de... Même, je dirais, des mouvements étudiants, là, c'est qu'on ramenait tout à l'économie. Oui. Alors que pour moi, l'enjeu, c'était même pas là. L'économie, on peut la régler. La culture, pas mal plus difficile à régler parce que là, c'est une discussion qui est humaine et pas financière.
que moi serait très ignorant pour devenir un pays. Ouais, c'est ça. Là, tu te mets des mots dans la bouche, mais Ouais, ça se ok. peut. Newbane, je t'invite à lire. Je suis en train de finir un livre, lire un livre, là. Je t'invite à lire ce livre-là. C'est Mathieu Bellil, Bienvenue au pays de la vie ordinaire. Ok? C'est une thèse, justement, qui a été faite sur pourquoi le Québec est ce qu'il est présentement, puis comment la culture de la vie ordinaire a pris possession du Québec, puis que faire de grandes choses au Québec, c'est mal vu, mais être un loser, ça l'est aussi. Fait qu'on vivote dans une espèce de vase, puis qu'on essaie de s'identifier aussi au point de vue de la culture. Une des choses qui remet souvent de l'avant, c'est oui, la culture, la culture, la culture. Moi, vraiment, qu'on parle de culture au Québec, on parle de langue. Ouais, mais tu sais, à partir du moment où tu identifies ta culture juste à une langue, c'est parce que tu viens de barrer bien d'autres choses. Fait que ça devient un problème. Tu sais. Je t'invite à regarder ça, à lire ça. C'est quelque Là, chose tu qui est touches super à la langue intéressant. en plus, Jean-François. Tu sais, ceux qui vont avoir un langage plus enjouable, ceux qui vont avoir un langage français, tu sais. Et entre les deux, puis là, chaque, chaque morceau, ça regarde croche. Tu sais. Il y en Ouais. a pas un qui est capable de s'entendre, puis en disant, ben finalement, tu sais, Ah. on est capable de se comprendre. Mais tu sais, c'est parti moindrement qu'on parlait de. À partir des années 70-80, moindrement qu'on parlait un peu de culture ou d'intellectualisation de la culture, ben automatiquement, on envoyait ça vers la langue, la protection de la langue. Michel Tremblay, ah oui, sa langue était tellement extraordinaire, la nouvelle langue qu'il a mis en place. Puis tout est axé alentour de ça. Puis il essaie de créer un protectionnisme alentour de la langue, mais en créant pas de véhicule pour la diffuser, en Mm. créant pas de véhicule pour être capable de l'amener à un autre niveau, en créant pas un standard de base pour qu'on soit capable d'aller plus haut ou d'amener ça plus loin. Non, on reste tout le temps dans cette manière-là. Fait qu'on reste tout le temps dans cette vie ordinaire-là. Mhm. Ouais. Puis ce qui est dommage, parce que tu sais, Complètement. il y a certaines personnes qui sont esthètes de la langue qui vont juger par la qualité du français parlé ou écrit de certaines personnes. Puis quand tu rencontres cette personne-là, tu fais My God, ses connaissances dépassent largement les siennes. C'est juste qu'elle avait une façon différente de s'exprimer. Oui. Le fameux débat français-Québec, là, maintenant, j'ai l'impression qu'il est rendu, c'est un débat de classe. On a l'impression que que ça nous sépare, alors que non. Pour moi, là, ça a toujours été un débat, c'est la richesse de notre langue. Là, on parle de langue. Là. Pour Mhm. moi, c'est ça la richesse du français, c'est qu'on peut avoir un paquet de façons de la décliner. Mhm. Ça fait pas en sorte que tu parles moins bien qu'un autre. L'orignal et porniable, là, comment il s'appelait donc Gauvreau? Oui. Est-ce que c'est du français rendu là? Vu qu'il a complètement scrappé les standards de la langue? Non. C'est du français, c'est beau, c'est juste autre chose. Ben oui. Ok, là, je me starte. On a parlé de culture, on a parlé de langue, on a parlé d'indépendance. Facile pour moi, excuse. C'est ton podcast, là. En plus, j'essaie d'être plus calme, plus stable, mais je pense que ça m'a pompé un matin. Là. J'ai bien de l'énergie, puis j'ai 3 cafés dans le corps. Ouais, c'est ça, il est déjà primé. Mais c'est un sujet super intéressant. Quand on pourrait en parler longtemps, là, mais Ben, ouais, c'est ça. Puis ce qu'on va faire, là, on a profité là, de la fête du Canada justement pour discuter de cette culture canadienne-là. La semaine prochaine, on prendra le temps justement d'essayer d'explorer un peu, ben, c'est quoi la culture québécoise, puis pourquoi on n'est pas capable de la vendre? Pourquoi mm, est-ce qu'on continue autant à se parler juste à notre nombril puis qu'on n'essaie pas d'envoyer ça à l'extérieur? Puis pourquoi encore, quand on envoie ça à l'extérieur, les gens sont déçus parce qu'il n'y a pas de Tipeee puis il n'y a pas personne qui est habillé en chemise à ouais. carreaux, tu sais. Là, tu touches à un autre problème parce que tu as mentionné, tu sais, on a de la misère à l'exporter, mais pourquoi, des fois, un des enjeux, je pense, on a tellement de la misère à la définir puis à accepter que ça se peut que ça soit pas celle qu'on pense, Ouais, qu'après, c'est difficile la vente. Tu sais, ouais, on travaille en marketing. Comment tu veux vendre quelque chose que tu connais pas? Tu sais, oui, comment de projet on est allé puis le client il avait pas son produit, on oui, savait pas qu'est-ce qu'il voulait, il avait mais de la misère lui-même à exprimer son service. C'est un service professionnel. OK, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, ouais, c'est ça. oups. J'ai l'impression que des fois, le problème de notre culture, c'est ça. Si on a de la misère à mettre, c'est ça notre culture, puis on l'accepte, et à partir du moment où on va l'accepter, là, ça va devenir intéressant. Oui, Pour moi, ça serait correct que ça soit multiculturel ou interculturel. On s'en fout là, du terme pas grave. intellectuel qu'on va mettre dessus.
Mais la minute qu'on va être d'accord ensemble que c'est ça, on va pouvoir la propulser. As-tu? Excusez, non, c'est son allergie. Je Oui, te mais c'est donne ça. des allergies, ouais. Ouais, c'est ça. Tu vois, tu me parles de culture Je t'irrite québécoise, à puis ce point-là aujourd'hui, là. les yeux me coulent, puis ça marche pas, là, tu sais. Mais sauf que c'est ça, tu sais, puis tu parles de marketing, tu sais. Tu parles de marketing. Mais encore là, comment est-ce que tu es capable de vendre quelque chose qui n'est pas existant? Hmm. Je Ouais. peux vendre quelque chose, mais ça n'existe pas, puis c'est pas défini, je peux pas le vendre. Fait que ils se sont, les autres pays ou les autres cultures sont restés sur cette idée-là que la dernière fois que ça a été vendu adéquatement, ben c'est de ça qu'ils parlaient. Ouais. Et une chose intéressante, par contre, Jean-François, là, on parle de Canada, Québec, là. Je tiens juste à souligner, les autres pays, les autres cultures, les autres provinces, les autres régions Oui, ont oui. exactement le Le même type de... pareil. C'est pas différent. Ils ont Fait que ces pareil. difficultés à se définir, là, c'est pas unique au Québec. La haine que les Ontariens ont pour Toronto est phénoménale. La haine que les personnes qui habitent au Nouveau-Brunswick ont de Victoria et de Vancouver est énorme. Même chose, la guerre entre Edmonton et Calgary. Puis c'est comme ça partout. Ce n'est pas un problème qui est unique ici. La seule chose qu'on a qui diffère, c'est une langue qui est un peu plus généralisée qu'ailleurs, qui est Ouais. différente du pays dans lequel on fait partie. Mais c'est vraiment ça. J'entends Newbin qui Ouais. écrit, j'entends les autres pays parler du Québec que nous sommes très joviales et amicales en plus de sacré. Oui. Tu sais, je trouve ça drôle parce que ça, là, pour les touristes, là, juste le dire de même, il y en a qui sont déçus quand ils voient que non, on n'est pas tous jovial, puis on n'est pas tous Non, tout le non. temps avec le sourire ou accueillant. Puis à l'inverse, qu'on se fait dire que les Français ne sont pas, puis que là, on arrive là-bas, puis ben, viens Tout d'un manger coup. chez nous. Ouais, Puis, c'est ça. tout d'un coup, c'est. Encore une fois, gars, on est tous humains. Puis après avoir fait partout au monde, moi, j'ai pas voyagé tant que ça, mais on se rend compte qu'on n'est pas si différents les uns des autres. Des fois, c'est Ouais. juste, faut se parler puis s'entendre. Mais, Tu sais, même une des. Ah, regarde, là, je me lance sur d'autres choses, là. Mais les dernières années, ce qu'ils nous ont montré avec la pandémie, là, c'est la difficulté de s'entendre parce qu'on était on polarise tellement le ouais. discours qu'on oublie des choses qui peuvent nous unir. Mhm. Puis la minute que les gens commençaient à se parler d'autres choses, là, ils faisaient des connexions, puis ils trouvaient des choses pour s'entendre. Puis là, Ouais. OK, mais toi, tu votes droite, puis moi, je vote gauche. Ah, tout d'un coup, c'est moins important. Tout d'un coup, ça a moins d'enjeux. Puis j'ai l'impression que si on revient à l'essentiel, puis qu'on se rappelle qu'on est tous humains, on va mieux vivre ensemble. Ben, c'est en plein ça. Là, j'ai New Bain, justement, là, qui dit un Québécois en sacrant. Mais c'est ça, mais ça, faudrait faire un podcast là-dessus, sur les sacres, leur utilisation, puis leur utilisation dans les communications, puis dans le marketing. Maintenant, il n'est Ouais. plus rare à la radio ou à la télévision d'entendre IKEA. des sacres IKEA qui l'utilisent dans ses publicités. On le voit dans le marketing, où tout d'un coup, ça a été marginalisé. Ouais. Puis là, on est rendu ailleurs complètement. Là. On a une acceptation sociale tout d'un coup du fait que, ben, c'est ça, puis c'est tout. Là. Tu sais, dans un cours de grammaire avancé à l'université, j'ai starté un oral en faisant une phrase où je mettais tous les sacs possibles dans toutes les situations grammaticales possibles. Fait que ma phrase n'était que de sac, mais était grammaticalement correcte. Si tu veux parler des sacs, à un moment donné, je ressortirai ce travail-là, puis je t'offrirai la même phrase. Ça, il y aurait quelque chose d'intéressant. Puis, tu sais, il y a des manières de le faire. Puis, comme New Bain le dit, c'est sûr, là, c'est pas aux deux mots. Là. Ouais, exactement. L'important est aussi là. Michel, ça fait plus qu'une heure qu'on Ah oui? parle de cette pas culture canadienne-là. Comment qu'on fait pour te rejoindre, Michel? Attends un peu, là. Je vais faire quelque chose de différent cette fois-ci. Je vais te donner ma chaîne Twitch parce que elle est fun, là. Ça se passe bien, là, ma chaîne Twitch. Je vais continuer que ça se passe bien. Fait que, allez sur ma chaîne Twitch sur le sketch. Puis abonnez-vous. Ben, abonnez-vous. Follow, Follow. suivez. Ouais, j'aime ça avoir des suiveurs. Tout simplement parce que plus ça va, moins je suis présent sur les autres plateformes. La plateforme où je suis le plus actif de ce temps-là, c'est Twitter.
Oui. Demande-moi pourquoi. Tu sais, on a déjà parlé de toute façon dans nos podcasts respectifs. Je suis en train de changer puis d'essayer de trouver ma place où j'ai envie d'être le plus. Parce que toutes les plateformes peuvent être pertinentes, mais Oui. dans mon cas, je me rends compte que là où j'ai le plus de fun, c'est Twitch. Oui. Là où j'ai l'impression d'être le plus utile, c'est Twitch. Là où j'ai l'impression de perdre mon temps, c'est Facebook. Fait que je suis un peu moins sur Facebook qu'avant. Sur Twitch, allez sur ma chaîne Twitch, c'est là que vous allez me voir le plus régulièrement. Dans le fond. Oui, tout à fait. De mon côté, gogoulet.com, vous allez être capable de voir les différents articles que j'ai écrits, les différents podcasts, de suivre justement où on en est rendu avec ça, et puis d'être capable de voir jusqu'où on est capable de jouer, puis qu'est-ce qu'on fait avec ces différents univers-là. Euh, donc, dans le fond, la culture canadienne, c'est pas de l'égocentrisme d'un Québécois. Écoute, on finit là-dessus. Il n'y a pas juste ça. C'est pas juste ça. Il n'y a pas juste ça. C'est pas la seule chose. C'est pas la seule affaire qu'il y a là. Ouais. Tu disais, Actuc est Sur un moyen temps. sur un moyen temps. Tu veux le rate, là, sa chaîne en ce moment, c'est sur un moyen temps. Parfait. Fait qu'on va aller le voir sur un moyen temps. Et puis, ben moi, je vous remercie. Merci aux personnes qui ont participé dans le chat. Merci Newbane Ah oui? d'avoir follow, d'avoir participé aujourd'hui. Toujours intéressant de pouvoir discuter avec toi sur les différentes chaînes. Et puis, c'est un réel plaisir. Nous autres, moi, j'envoie ça pour les enregistrements au outro. Puis, mais sinon aussi, je vais organiser un raid sur un moyen temps. Merci beaucoup. Passez une Merci bonne fin de journée. Jean-François. Merci Merci. Neobain. À la prochaine.